discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés. N'est-il pas paradoxal de parler de tendresse, de poésie, de présence, de caresse, dans ce monde qui semble si dissonant, brutal, sans pitié, dans ce monde où il peut sembler que la violence et le chaos l'emportent et emportent avec eux toute espérance? Jean Lavoué, pourtant, assume ce paradoxe, le fait sien, le revendique, comme le fondement de toute œuvre poétique et de toute vie, finalement. Bonsoir, Jean Lavoué. Bonsoir. Vous êtes poète et essayiste, vous avez écrit de nombreux ouvrages, toujours en lien avec les questions et les aspirations spirituelles qui vous habitent. Vous avez aussi dirigé une association d'action sociale en Bretagne, ce qui veut dire que vous n'êtes pas que un poète. Et vous avez également écrit de nombreux articles et ouvrages traitant d'une approche plus humaniste de ces mêmes questions sociales. Vous venez aussi de créer une maison d'édition, L'Enfance des Arbres, qui porte le nom du blog poétique que vous tenez depuis 10 ans, enfancedesarbres.com. Votre dernier ouvrage, publié chez Mediapol, s'intitule « La vie comme une caresse, Dieu nous sauve par sa tendresse ». Et si j'ai eu envie de vous inviter pour nous en parler à cette antenne, c'est que finalement ce mot de tendresse, qui est si bon, si doux à entendre, a pris une connotation un peu naïve, voire niaise, dans les temps que nous traversons. Et pourtant, c'est peut-être de cela dont nous avons le plus besoin, non pas de recevoir de la tendresse, mais de la découvrir dans le monde qui nous entoure, mais aussi en donner autant qu'on peut. Est-ce ce constat qui vous a poussé à écrire sur ce sujet, ou tout simplement un regard singulier, différent, que vous portez sur la vie et les êtres, Jean Lavoué? Alors, je dirais que c'est l'expression d'une écriture d'abord poétique, c'est vrai, qui fait un peu le fond de mon chemin d'écrivain. Et dans cette écriture, dans ces phases où je n'écris que des poèmes, ont parfois émergé comme ça des figures, des écrivains notamment qui m'ont touché, dont j'ai fait comme sur Jean Sullivan ou Georges Perros ou Xavier Graal, par exemple, des petits essais. Et plus récemment, en fait, ce sont trois ouvrages dont La vie comme une caresse est je dirais le troisième volet, La voie libre de l'intériorité, L'Évangile en liberté et La vie comme une caresse, qui est ce troisième volet, je dirais comme un témoignage de ce que je perçois, des transformations profondes en fait de cette religion chrétienne qui pendant 20 siècles a été le domaine de l'Occident sur le plan religieux et qui aujourd'hui, je pense, notamment après l'événement de Vatican II, est en train de vivre des mutations très profondes, encore relativement peu visibles, dans la mesure où elles touchent essentiellement des personnes que je dis en exode. J'utilise ce terme qui était très prisé par l'écrivain Jean Sullivan, mais pas seulement un exode, je dirais, culturel, c'est un exode en intériorité. Ce sont beaucoup de personnes qu'on ne voit plus dans une appartenance religieuse, on va dire catholique ou chrétienne en général, mais qui continuent à chercher, à creuser et à vivre d'une inspiration et intuition profonde du côté, je dirais, d'un souffle répandu sur l'humanité. Et c'est pourquoi le mot caresse ou tendresse m'a paru évoquer cette dimension de l'onction ou du parfum, de ce souffle répandu qui est aujourd'hui une marque de la spiritualité contemporaine et pas simplement pour le christianisme. Oui, mais encore faut-il le percevoir, enfin ce souffle, ou l'apercevoir, cette tendresse, puisque en effet, si on ne cherche pas un peu, comme vous l'avez fait, et on va y revenir sur ces auteurs et sur ces poètes avec un P majuscule qui vous ont inspiré, donc si on ne creuse pas, si on ne se donne pas la peine d'aller voir ailleurs qu'à la télévision, par exemple, ou d'aller voir en soi, c'est pas évident que la vie soit une caresse, Jean Lavoué. Oui, au contraire. Non, le monde est d'une dureté absolue aujourd'hui. Les identités s'affrontent, se défendent les unes des autres.
Il y a une peur de ce qu'on peut dire la mondialisation, des rencontres des cultures et des identités qui font plutôt se dresser des murs que se poser les uns sur les autres des gestes de compassion ou de tendresse. Mais moi, je suis sensible au double mouvement. Là où il y a besoin de se défendre, besoin de se protéger, en même temps, je pense aussi chez beaucoup de personnes le désir de dépasser ses peurs et au contraire de s'abandonner à quelque chose qui est ressenti comme étant le bien propre de tout humain, de toute l'humanité. Et ça, quelles que soient les religions ou les non-religions d'ailleurs, ou les croyances répandues aujourd'hui sur la Terre, sur l'humanité, il y a en même temps que ces peurs et ces murs, il y a vraiment cette volonté de trouver en soi-même ce qui serait une terre d'accueil pour l'autre. Et il y a des personnes que vous avez rencontrées, connues ou moins connues, qui œuvrent à cela. C'est-à-dire pour vous, ce qui est important, c'est que même si leur nombre n'est pas énorme, mais leur puissance est grande. Et même si très peu sont très nombreux ceux qui posent cette tendresse comme le point de départ de leur être au monde, pour vous, ce qui compte, c'est que ces êtres-là existent et vous en percevez l'existence à la fois dans des existences singulières et à la fois j'ai l'impression presque comme une sorte d'onde qui vous traverse, j'en l'avoue. Oui, et puis en même temps, je dirais c'est une tendresse qui n'a rien de mièvre, quoi. Alors ça, il faut bien le préciser. Voilà, ces personnes qui me touchent, certaines sont connues. Bon, j'évoque plusieurs figures, plusieurs d'entre elles. On va y venir, dans ce livre. Ce sont des personnes qui ont été confrontées aussi à la rigueur, à la brutalité, à la dureté de la vie et de l'existence, mais qui justement sont aujourd'hui témoins pour un grand nombre parce qu'elles ont su puiser, trouver en elles-mêmes la force de se donner ou de s'abandonner à quelque chose qui n'allait pas lutter à son tour contre, se dresser à son tour contre les violences pour être une violence de plus, mais au contraire trouver une petite voie singulière, un passage. Et donc voilà, loin d'être dans la douceur comme ça évanescente, c'est plutôt une espèce de rigueur de vie et d'existence dans une écoute intérieure qui leur a permis de trouver ces passages. En effet, effectivement, les trois personnes que vous citez au début, et d'ailleurs c'est intéressant parce que vous parlez du seuil du livre, mais enfin il y a quand même 60 pages de seuil, donc c'est un seuil assez vaste en fait auquel vous nous invitez. Donc ces trois personnes, ce sont trois figures de femmes. Il y a Etty Hillesum qui est en ce moment un exemple qui est souvent cité par les uns et par les autres. Il y a Magda Hollander-Lafont et il y a Christiane Singer. Alors on va peut-être les prendre l'une après l'autre pour affiner mieux votre pensée et que vous nous expliquiez pourquoi ce choix, pourquoi partir de Etty Hillesum, qui effectivement a vécu une époque certainement, et en tout cas des épreuves infiniment plus dures, plus éprouvantes que les nôtres, et elle a fini d'ailleurs par mourir dans un camp de concentration. Alors le choix d'Etty Hillesum, bon, c'est sûr que c'est aujourd'hui vraiment pour le coup une figure qui entraîne beaucoup d'écriture derrière elle. Il y a aussi toute cette symbolique de la période cachée de ses écrits, comme voilà la redécouverte ou le passage par un désert d'une écriture faite pour le moment où elle a surgi, c'est-à-dire dans les années 70-80, au moment où toutes ces questions sur le devenir des spiritualité, dans les rencontres, dans le matérialisme, dans le libéralisme après échevelé qu'on allait connaître, et les violences aujourd'hui liées à un certain retour du religieux, comme si cette voix, cette parole avait vraiment beaucoup à nous dire, et c'est la réception, l'accueil qui est fait de son œuvre et combien elle vient nourrir des propositions spirituelles aujourd'hui qui me touche, me frappe, bon, au-delà de la lecture de son propre récit de vie qui n'avait, c'est vrai qu'elle aurait aimé être une poète
poétesse, une poète, comme elle dit. Bon, et en fait, c'est son journal qui est devenu un lieu de poésie extraordinaire dans des sombres temps, dans une obscurité totale. Et de ceci, nous avons grand besoin aujourd'hui d'avoir de telles voix, de telles écritures qui puissent, parmi le fatras, disons, d'une actualité qui souvent nous meurtrit, nous envahit, etc. Il y a place pour des petites voix comme ça, mais qui vont prendre une force exceptionnelle, comme la voix d'Étienne Soum aujourd'hui. Oui. Alors, et pour vous, Jean Lavoué, quel est je dirais le point central en fait, ce qui fait que Étienne Soum est Étienne Soum, et qu'elle a cette singularité incroyable de nous bouleverser alors que nous ne pouvons pas nous mettre à sa place. Bien sûr qu'on ne peut pas suivre son exemple dans le sens où, évidemment, elle a eu un destin tout à fait hors du commun. Mais qu'est-ce qui fait que, quand même, elle nous parle ? Elle parle à chacun et il y a une association Étienne Soum, enfin il y a vraiment un mouvement de fond très très important, et comme si elle, effectivement vous dites, elle apparaît à un moment où on en a besoin. C'est curieux parce que nous ne sommes pas en 45, enfin en 44, 45, donc elle... Alors moi je trouve qu'elle s'est laissée défaire en fait d'une confusion dans laquelle elle était prise dans sa vie, quoi. Hein. Et en fait à la source de ce livre, La vie comme une caresse, il y a eu un événement, c'était le centenaire de la naissance de Jean Sullivan, un auteur qui compte beaucoup pour moi, et ils sont partis l'un et l'autre, Étienne Soum et Jean Sullivan, de points tout à fait différents. Jean Sullivan, au contraire, d'une espèce de formatage religieux, clérical, dans lequel il avait été pris par son histoire familiale, et Étienne, je dirais, d'une sorte de confusion familiale. Elle part de la petite pelote agglutinée qu'elle est, avant de rencontrer Julius Spire, et puis de rentrer dans cette voie à la fois amoureuse et mystique, quoi, que va être la source de cette rencontre. Mais alors, ils sont nés à 3 mois d'intervalle, curieusement, en 1913-1914, l'un et l'autre. Et voilà, j'ai été frappé au moment de préparer cet événement Sullivan, là, du centenaire, par cette conjonction des dates, ces points de départ extrêmement différents, et en même temps un point commun, qui avait été de se laisser déprendre, je dirais, du moi religieux et clérical pour Sullivan, de ce moi un peu confus chez Etty, pour se laisser peu à peu, par la petite voix intérieure, guider, conduire, construire, par le fait de ne pas avoir peur aussi de l'autre, de l'amour, des relations, de l'éros, etc. Et petit à petit, voilà, une forte parole intérieure, mais qui est capable de s'adresser à l'autre, est né aussi de cet abandon. Et voilà, nos moi de départ, ils peuvent être très très différents, mais je trouve qu'il y a une voie de passage vers la créativité qui suppose de quitter ces projections de nous-mêmes à l'extérieur pour aller vraiment écouter à l'intérieur ce qui parle. Oui, il y a une voie de passage aussi vers la réalisation de soi, et c'est ça qui est très étonnant, c'est qu'en lisant Étienne Soum de manière générale, mais aussi sous votre plume, ça m'a paru avec plus de clarté encore, que finalement, s'il n'y avait pas eu tous ces événements tragiques, si Étienne Soum n'avait pas été au camp de Westerbork, si elle n'avait pas vécu à ce point de jonction historique inouï, elle serait peut-être pas devenue ce qu'elle est devenue. Et ça, c'est très étonnant de se dire finalement que les grandes épreuves, et c'est ça qui ressort en fait de votre travail, eh bien les grandes épreuves qui nous paraissent les plus dures, les plus terribles, sont finalement une manifestation de la tendresse du monde à partir du moment où elles nous invitent à devenir ce que nous sommes appelés à devenir. C'est terrible ce que je dis évidemment, mais vraiment je voudrais que ce soit pas mal entendu. Ce qui lui est arrivé est terrible, mais néanmoins on a l'impression qu'elle en a fait une source d'épanouissement, d'éclatement de son être inouï, et qu'elle aurait, on n'en parlerait pas de Étienne Soum si elle n'avait pas vécu cet événement particulier, cette tragédie terrible. Tout à fait, oui, un véritable
accomplissement pour ne pas avoir refusé de se trouver exposée, puisqu'il y a aussi un choix chez elle, quoi. Hein. Bon, elle a voulu suivre sa famille à un moment donné, mais elle a pas du tout cherché à se protéger du lieu où elle s'est trouvée, à la fois au camp, puis emmenée vers Auschwitz après. Et c'est une voie d'accomplissement. Paradoxalement, c'est une voie de réalisation à travers laquelle nous est signifié dans son témoignage que la vie est plus forte et que son écrit, son journal, dont malheureusement on a perdu une partie des cahiers, et malgré une traversée du désert d'une 40aine d'années, va surgir et va s'adresser au grand nombre pour nous aider. Alors moi je pense à vivre ce temps aussi d'épreuve qui est alors très différente, quoi, hein, qui est la nôtre aujourd'hui, quoi. Hein, Oui, et alors cette épreuve, elle a aussi été vécue différemment par Magda Hollander-Lafont, que vous citez aussi, et qui est vraiment une très grande dame, qui, elle, est revenue des camps, mais elle est revenue après bien des années de travail et de désespoir, évidemment, mais enfin, elle est revenue des camps porteuse d'une espérance, ce qui est tout aussi inouï que la manière dont Etty Hillesum justement porte une espérance au sein même du camp. Et Magda Hollander-Lafont, elle en est revenue, et elle a témoigné de cette possibilité de l'espérance au plus noir d'une épreuve. Et je suppose que c'est aussi pour ça que vous l'avez choisie, et aussi pour sa personnalité vibrante, rayonnante, avec cette infinie tendresse qui se dégage d'elle quand on la rencontre. Oui, elle a choisi à un moment vraiment d'aller s'adresser aux plus jeunes pour être témoin auprès d'eux, sans les recouvrir de trop de lourdeur ni de noirceur de ce qu'elle avait vécu. Ça, c'est vraiment son attention, sa vigilance, mais partant toujours de leurs questions pour venir rendre compte quand même, là aussi, que la vie peut être plus forte que l'épreuve la plus grande. Et bon, un point un peu crucial de bascule dans sa vie, ça a été un moment de colère à la radio, entendant un jour parler d'un nazi qui niait les chambres à gaz, etc., et Auschwitz en particulier, lui a fait dire c'est pas possible. Et donc là, une vraie vocation est née chez elle d'aller témoigner, d'aller s'adresser, mais toujours dans cette plus grande simplicité, de pas vouloir mettre en avant quelque chose qui serait non, elle est d'abord solidaire de tous ceux qui sont restés là-bas. Elle sait qu'elle doit à 4 petits morceaux de pain sa survie par une femme qui lui avait tendu ces petits bouts de pain moisis en lui disant saisis-toi de ce pain, mange et tu vivras et tu témoigneras pour nous. Et c'est des années après que cette mémoire et cette parole vive est revenue à Magda au moment où justement elle a eu ce sursaut de colère en disant il faut parler. Oui, et puis elle a continué évidemment à parler, non seulement à parler aux enfants mais aussi à écrire. Peut-être qu'on peut juste écouter un court texte, justement extrait de ce livre, 4 petits bouts de pain, des ténèbres à la joie. Donc dans cet ouvrage, il y a une première partie où effectivement elle raconte son expérience des camps, et puis une deuxième partie où il y a une suite de chapitres en fait qui sont comme autant de poèmes finalement, et on va venir à la notion de poème, j'en l'avoue avec vous, qui sont comme autant de poèmes, et j'ai choisi celui qui s'intitule Les fervents de l'espérance, puisque dans votre livre, la notion de tendresse est profondément liée à la notion d'espérance. En exterminant les Juifs, les nazis voulaient tuer l'étincelle de Dieu en eux pour se l'approprier, afin de prendre la place de Dieu. Pour y parvenir, ils comptaient sur l'inimaginable, sur la faculté d'oubli des êtres humains et sur l'incrédulité du monde. Je suis sûr que toi, mon Dieu, tu ne voulais pas la Shoah, et que la souffrance de chacun de nous est ta souffrance même. Je crois que ce sont les faux dieux que nous fabriquons qui sont responsables des guerres toutes fratricides. Je sais aussi que chacun de nous est témoin de sa vie, de l'alliance, de l'amour et des réconciliations. Il faudrait inventer des traits d'union, devenir ensemble, quelles que soient les religions ou les opinions politiques, des fervents de l'espérance. Les remparts que nous mettons entre nous ne nous protègent pas, ils nous isolent. L'amour est gratuit, léger comme un souffle.
il transfigure le quotidien en un royaume où il fait bon vivre. Les discussions du soir, Lélie Anvar. Jean Lavoué. Il y a cette force extraordinaire chez Magda Hollander-Lafont qui est d'être revenue vraiment d'années d'épreuves et du plus noir en s'adressant à elle-même, comme elle disait, à ses jambes, à son corps, de la tenir debout, de la porter, etc. Et puis aujourd'hui, d'être capable d'être cette force et cette générosité adressée à tous, et cette espérance, cette foi. Oui, c'est ça. Le mot important ici, bien sûr, c'est le mot foi. Et c'est peut-être cela aussi la clé, c'est-à-dire ce qui court aussi dans votre livre, Jean Lavoué, c'est l'idée que la foi n'est pas une chose que l'on possède une bonne fois pour toutes et qu'on pourrait perdre éventuellement quand il y a des épreuves. C'est un mouvement de vie qui nous habite, et si ce n'est pas un mouvement de vie, en effet, on peut la perdre. Mais pour vous, si la foi est un mouvement de vie, rien ne peut la faire perdre, et certainement pas les épreuves qui, au contraire, peuvent éventuellement la faire grandir. Voilà, elle n'est pas liée à des croyances extérieures, à des choses dont on la croit parfois fabriquées ou faites. Non, la foi, c'est vraiment ce mouvement de la vie qui nous porte si on lui fait confiance, et qui est même capable de faire traverser les plus grandes épreuves, voire la mort qui ne l'arrête pas. Il y a une lecture que je dirais christique, quoi, de la foi qui là aussi ne se limite pas à une religion. Pour moi, c'est beaucoup plus répandu au-delà que même la notion de victime ou d'épreuve n'est pas le signe de l'anéantissement, mais est le passage même par lequel la vie et l'espérance se donnent. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez de cette présence effectivement christique, vous partez de cet être christique qui n'est pas le Jésus historique d'une certaine façon, en parlant de ces femmes qui ont rejoint finalement le christianisme, jamais officiellement, elles ne sont jamais converties au christianisme, mais elles ont rejoint, je dirais, non pas le christianisme, mais la personne du Christ. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette approche que vous avez de rendre le Christ à l'humanité, et non plus à une communauté particulière, ce qui est évidemment peut-être la plus grave dérive du christianisme officiel ou dogmatique ou communautaire. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui de quitter les postures exclusives. Et c'est vrai pour les différentes religions, confessions chrétiennes, pour découvrir, je dirais, quelque chose de l'ordre du bien commun de l'humanité, sans faire de syncrétisme ni de confusion, mais en étant attentif. Quand on porte, je dirais, un regard issu de l'Évangile sur le monde, on peut être attentif à ce que dans beaucoup de modes de vie, de culture et de conviction, sont des germes en quelque sorte d'une fidélité à la vie qui l'emporte sur la mort. Et pour moi, je parlerai de cette manière-là d'une présence christique, qui est très répandue d'ailleurs dans la culture, dans le cinéma, dans la littérature, dans la poésie, mais dans la vie tout simplement, quoi. Je pense qu'il y a et ce qui m'a frappé et ce dont je témoigne dans ce livre, au-delà de ces personnes plus connues qu'on vient d'évoquer, c'est aussi les rencontres avec des personnes, et particulièrement des femmes, qui vivent de véritables retournements intérieurs aujourd'hui, non pas pour avoir fréquenté une communauté ou une église, mais pour s'être laissé toucher par une lecture, une rencontre, et être rentré dans un vrai cheminement intérieur où la part de silence a beaucoup, et de présence, je dirais, intérieure a beaucoup d'importance, et que pour moi, c'est aussi le signe d'une sorte de mutation sur la manière d'être, je dirais, spirituelle aujourd'hui et nourrie par la source. Oui, c'est-à-dire que autant vous avez écrit d'autres livres sur justement Jean Sullivan, enfin des hommes en fait, des mystiques ou des poètes ou des écrivains hommes, autant là vous vous consacrez vraiment à la question du féminin, et
qui n'est pas pour vous exclusive aux femmes, c'est-à-dire aux êtres humains qui appartiennent au genre féminin. Pourquoi, à ce point de votre réflexion et de votre vie, cette place accordée ou réaccordée, parce que vous en avez parlé aussi ailleurs, mais quand même là, pourquoi cette centralité que vous ressentez en fait de la dimension féminine, Jean Lavoué? Alors, peut-être c'est venu après cet ouvrage, l'Évangile en liberté, qui était une sorte de débat pour moi, une fois de plus, je dirais, avec l'institution et ses lourdeurs et ses formes de dogmatisme qui permettaient pas, à mes yeux, son cléricalisme aussi, son approche très très masculine, quoi, de l'institution et de la foi, bon, qui a donné une stabilité sans nul doute pendant des siècles, mais qui permettait pas de rendre compte de ce dont j'étais témoin à la fois dans ma vie et dans les rencontres que je pouvais avoir. Et c'est imposé à moi, un peu sur le mode du poème, parce que c'est pas une écriture avec un plan préalable, mais c'est plutôt des écrits accueillant un petit peu les intuitions, les perceptions qui me viennent et qui sont composées ensuite. Et dans ce troisième volet de ces réflexions sur les mutations silencieuses d'ailleurs du christianisme contemporain, c'est cette dimension du souffle et de l'esprit, de l'onction répandue sur toute l'humanité, dont les femmes me paraissent particulièrement porteuses parce que il y a quelque chose d'empêché pour elles dans la forme religieuse traditionnelle, quoi. Donc c'est une chance au fond. Et c'est une chance. Mais c'est pas que ça, parce que évidemment vous dites vous regardez les femmes et vous en prenez des leçons, mais vous parlez aussi de la dimension féminine, y compris des hommes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce féminin que vous exaltez? Alors, j'ai une des lectures, bon, c'est un Jungien, Elie Humbert, qui s'est trouvé religieux carme avant de devenir psychanalyste jungien, m'a apporté des éléments, moi, qui m'ont beaucoup éclairé sur cette dimension, alors du rapport au maternel, qui est, bon, pour homme ou femme, un élément constitutif, disons, de notre identité psychique, mais il y a une dimension de projection au dehors, d'une espèce d'imago ou d'idéal sous le regard maternel qui va être très difficile à dissoudre. Et ça constitue bon, une sorte d'identité égotique et on peut réussir plein de choses à l'intérieur de cette représentation-là de soi. Et je dirais du côté du féminin, homme ou femme, il y a quelque chose qui ne va plus être dans la projection extérieure, mais qui va être dans cette sorte de matrice intérieure. Alors Adama, c'est un mot hébreu que j'utilise à plusieurs reprises pour parler de cette terre de l'humanité que le divin cherche à féconder, mais c'est plutôt venir habiter cette source féminine, créatrice, à l'intérieur de notre être, qui nous permet de quitter ces projections illusoires dans le champ de la réussite, y compris religieuse d'ailleurs, et pour se laisser au contraire féconder, transformer. Moi, je lis l'Évangile aussi de cette manière-là, quoi. Hein. Jésus qui a accepté de quitter aussi la forme extérieure de la religion juive, en fait, voilà, y compris peut-être de ceux dont sa famille voulait le protéger, pour au contraire se laisser ressourcer, réinitialiser en quelque sorte dans sa spiritualité, au contact de femmes. D'ailleurs, l'Évangile de Jean en rencontre amplement. Oui, oui, vous citez évidemment tous les événements, et en particulier d'ailleurs l'événement de la résurrection, dont vous faites une lecture. C'est ça qui est formidable avec les évangiles, c'est qu'on peut les relire à chaque fois dans une lumière nouvelle. Mais voilà, vous donnez une lecture justement très très centrée sur le féminin de ce moment de la résurrection, puisque la première à qui Jésus se donne à voir, si j'ose dire, si j'ose cette expression sous sa forme ressuscitée, c'est Marie de Magdala. Et vous lui attribuez en fait une fonction symbolique qui à nouveau dépasse infiniment la question du genre, mais c'est vraiment une fonction de l'âme, que cette faculté de reconnaître la question de la résurrection.
Oui, oui, donc elle a à la fois dans la tradition été reconnue comme la première des apôtres pour avoir été la première témoin en fait de cet événement. Mais c'est vrai que cet événement, c'est du côté d'une intériorité, d'un accueil de son propre nom d'ailleurs, Myriam, qui la retourne effectivement vers une confiance qu'elle va être capable de partager à son tour et d'annoncer. Donc c'est aussi une invitation à reconnaître dans cette part, oui, sans doute féminine de l'être, cette figure de Myriam de Magdala, est une invitation là aussi à un passage pour peut-être quitter des représentations, disons, extérieures ou qui peuvent... oui, qui peuvent détourner de l'axe qui est cette foi christique, encore une fois, qui n'a pas besoin de s'encombrer ni de dogmes, ni de vision, disons, formelle ou extérieure. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que vous montrez aussi le lien... le fait que justement ce personnage au fond est au point de jonction entre la mort et la vie, et c'est peut-être ça le grand enseignement du christianisme, encore une fois du christianisme non pas comme religion historique mais comme révélation universelle. Et vous insistez beaucoup sur le fait que justement ces trois femmes, et on va venir d'ailleurs à Christiane Singer, sont des femmes qui ont eu à faire face à la mort, et leur réponse à cette menace, qui est évidemment la menace la plus universelle, puisqu'elle nous guette tous, a été de choisir la vie. Et que peut-être pour vous, le féminin, c'est cette capacité à choisir la vie quand on a constaté la mort. En l'occurrence, Marie-Madeleine, elle constate la mort, et d'une certaine façon, elle a à se faire pardonner d'avoir cru que la mort ait pu gagner. Est-ce que je vous ai bien lu, j'en l'avoue? Il y a chez Myriam de Magdala, dans le jardin de la résurrection, une femme qui ne cherche qu'un corps mort, voilà. Celui de Jésus crucifié et sûrement aux prises avec une culpabilité terrible de n'avoir pas pu empêcher la mort de son ami, Oui, et puis presque pourquoi m'as-tu abandonné? Enfin, il y a quand même cette idée. Voilà. Oui. Et du coup, il y a effectivement dans cet appel de son nom intérieur qui lui est adressé par celui qu'elle prend pour le jardinier, il y a vraiment tout d'un coup l'ouverture, on va dire, du tombeau, l'ouverture de la mort vers cette dimension résurrectionnelle. Et je suis frappé que j'évoque ces figures de femmes, plus, je dirais, de mon quotidien ou des rencontres que j'ai pu avoir, qui sont toutes passées par des épreuves assez grandes, de l'existence, parfois des épreuves qui sont d'ailleurs jugées moralement, des séparations, des divorces, des choses douloureuses ou professionnelles ou des étapes de vie compliquées. Et je suis frappé par la joie, la force et la vie qui peut continuer à s'exprimer par-delà de grandes épreuves subies. Et pour moi, voilà, ce sont vraiment des témoins, au même titre que Marie-Madeleine, de cette résurrection dont nous pouvons être chacun passage. Et il n'y a pas nécessité d'être membre d'une église, d'une confession aujourd'hui pour être répandu sur la terre, dans le monde, témoin parmi les femmes et les hommes de cette vie qui l'emporte. Oui, c'est-à-dire c'est aussi une invitation à changer de regard sur les choses, parce que c'est vrai que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui est dans le deuil comment il peut faire pour transformer son deuil en joie. C'est totalement impossible. D'ailleurs, on se garderait bien de le faire parce que ce serait presque indécent. En revanche, et c'est ce que vous faites et c'est ce qui m'intéresse, on peut justement citer ces exemples. Et j'ai vraiment l'impression que finalement, les histoires que raconte l'Évangile sont faites pour ça. Les témoignages de ces femmes que vous citez dans votre livre, et d'autres d'ailleurs, les témoignages de poètes, de gens, enfin, de toutes sortes de personnes qui ont finalement
fait preuve de résilience et qui ont su traverser les épreuves et les deuils et le transformer alchimiquement en quelque chose qui est vraiment une joie pure presque, hein. Eh bien, c'est infiniment plus intéressant parce qu'on ne peut pas donner de conseils à quelqu'un qui est dans l'épreuve. On peut lui faire lire un témoignage. On peut lui raconter une histoire, pour peu que l'histoire soit vraie. Comme s'il y avait une puissance alchimique dans la narration et comme si vous, en tant que poète, finalement, vous vous refaisiez conteur de vie, je veux dire, dans le sens biographique, pour justement pouvoir réinsuffler la vie. C'est vraiment ce que j'ai fait avec les auteurs que j'ai choisi de travailler, sur lesquels j'ai écrit, comme Xavier Graal ou que je les évoquais tout à l'heure, Jean Sullivan, Georges Perros et quelques autres, René Guicadou, qui ont tous été vraiment aux prises avec un deuil en fait, un deuil mais irréparable quoi, hein, quelque chose qui d'ailleurs pouvait leur être communiqué par une atmosphère familiale, pas forcément des êtres qu'ils ont connus, mais ça faisait comme Georges Perros et son jumeau mort à la naissance quoi, par exemple. Mais ça faisait chez eux la trace d'un manque et d'une absence tellement radicale que leur rapport au monde en était changé. Et c'est vraiment par la voie de la créativité et de l'écriture que ces êtres-là sont devenus des passeurs pour les autres de vie, quoi, paradoxalement, alors que leur vie était hantée par une espèce de manque fondamental. Oui. Et on revient à ça, à la mort et au deuil, etc. Alors, venons-en donc à Christiane Singer, qui est la troisième femme que vous citez. Et je suis très heureuse ici qu'on parle un peu d'elle, parce que finalement, je pense qu'il faudrait un jour lui consacrer une émission entière. C'est vraiment une très grande dame de la quête spirituelle au XXe siècle. Christiane Singer, elle, l'épreuve qu'elle a vécue, elle l'a vécue dans sa propre chair, parce qu'elle a été longtemps malade et qu'elle a été emportée par la maladie autour de l'âge de 60 ans, je pense. Elle parle de cette absence du troisième âge qu'elle aura, c'est-à-dire qu'elle ne vivra pas, de cet âge de la vieillesse qu'elle ne vivra pas, non sans regret, mais jamais non plus avec des récriminations. Non, c'est une femme qui a aussi traversé cette épreuve et qui en a témoigné et dont les écrits peuvent beaucoup nous aider quand nous sommes nous-mêmes aux prises à des épreuves comme celle de la maladie, en l'occurrence le cancer, qui est quand même une épreuve majeure pour beaucoup de gens qui le vivent eux-mêmes ou que le vivent leur entourage. Alors racontez-nous un peu votre rencontre avec Christiane Singer et pourquoi elle a été si importante pour vous. Et pour beaucoup d'autres. Oui, si je parle dans ce livre à plusieurs reprises des amoureuses, sans doute que Christiane Singer, est pour moi l'une des plus grandes amoureuses que j'ai pu avoir la joie, la chance d'approcher à un moment donné. Alors c'était sur un travail personnel en fait, avec un groupe que j'avais pu faire avec elle sur les constellations familiales, parce qu'à côté de son domaine de l'écriture et de conteuse magnifique, romancière, elle avait aussi toute une part clinique de thérapeute, et elle s'était formée avec Bert Hellinger aux constellations familiales. Et moi, qui par mon activité professionnelle était très orienté, disons, vers les recherches pour les familles, tant par les approches psychanalytiques ou systémiques, cette approche des constellations familiales qu'elle travaillait vraiment aussi merveilleusement, en créant une atmosphère de présence existentielle très forte, Donc voilà, ça a été aussi une rencontre où moi je sais qu'elle m'a aidé particulièrement à prendre une responsabilité actuellement à ce moment-là sur une association, la direction d'une association d'action sociale à Lorient, qui était une prise de responsabilité exigeante pour moi. Et ce temps de travail avec Christiane Singer a été vraiment très très utile, très fécond, très très fort pour moi. Alors son livre nous a bouleversés, tous ceux qui la connaissaient, quand on a appris sa maladie. Son dernier livre. Et les témoignages d'ailleurs qu'elle a adressés à ses amis pendant sa maladie, qui sont repris d'ailleurs dans ces derniers fragments d'un long voyage.
Mais ce qui là aussi ressort avec force, c'est cette ouverture, je dirais, aux différentes spiritualités. On dit, enfin voilà, on peut reconnaître vraiment là une grande femme d'ouverture spirituelle sans exclusive, et en même temps cette voix christique, ce christianisme resté en elle comme un vide incendiaire. Comme elle dit, je trouve que c'est vraiment l'expression même des mutations que vit le christianisme aujourd'hui, dès lors qu'il reste pas dans une citadelle d'exclusivité, en jugeant à l'extérieur tout ce qui n'irait pas bien, mais qui se laisse comme ça, qu'il s'abandonne quoi à la chair du monde, comme quelqu'un de vibrant comme Christiane Singer pouvait le faire, et là aussi dans l'épreuve de la maladie, avec un témoignage. Oui, ce livre, il a été repris alors en audio, en théâtre, parce que c'est l'un des grands livres. Bon, si est-il Sum, son journal est un grand document spirituel, celui de Christiane Singer également, je pense, pour notre époque, c'est vraiment... Oui, ce sont des courbes de vie qui nous enseignent en effet à vivre, et ça nous amène donc au dernier point que nous avons quelques minutes pour évoquer avec vous, Jean Lavoué, qui est pourtant un point crucial, c'est votre conception de la poésie. Pour vous, au début, on est un peu étonné quand on vous lit, parce que vous employez le mot poème, poésie dans des circonstances, on se demande pourquoi d'un coup vient ici le mot poème. Et puis petit à petit, en vous lisant, en lisant aussi votre propre poésie, on comprend en fait ce que vous entendez par là. C'est-à-dire, pour vous, la poésie, c'est absolument pas une forme, c'est juste une manière d'être au monde. Oui, tout à fait. Alors, Georges Perros le disait exactement dans ces termes-là. C'est une manière d'être au monde, de s'habiter en fait. Et la forme de l'écriture, bon, bien sûr, il y a des liens, mais je dirais l'écriture poétique, s'il y a un lien avec cette manière de s'habiter, c'est du côté justement du lâcher-prise et de l'abandon des formes et de l'anticipation. C'est vraiment cueillir et accueillir pas à pas. D'ailleurs, aujourd'hui, depuis 1 an ou 2, j'aime beaucoup écrire en marchant dans la nature, en accueillant mot après mot, phrase après phrase, ce qui se présente comme poème, mais toujours relié à ce mouvement d'une existence qui n'aurait pas la maîtrise de son devenir, mais pourrait se fier, faire confiance au mouvement de fond qui l'emporte. Je marche auprès, alors un fleuve, puisqu'il se jette dans la mer à l'Orient, le Blavet, et voilà, toutes ces figures-là contribuent pour moi à ce mouvement qui fait poésie. Et puisque nous parlons de poèmes, de poètes et de poésie, puisque vous le citez et que je crois vous préparer un ouvrage sur lui, je voudrais terminer cette émission en faisant entendre la voix de René Guicadou, donc poète fauché très très jeune, à l'âge de 30 ans par la maladie lui aussi. Poète qui a aussi été résistant, René Guicadou, poète breton comme vous, et on va voir que justement la présence de la nature, comme vous venez de la préciser, est très prégnante en fait dans cette œuvre. Laissez venir à moi tous les chevaux, toutes les femmes et les bêtes bannies, et que les graminées se poussent jusqu'à la margelle de mon établi. Je veux chanter la joie étonnamment lucide d'un pays plat, barricadé d'étranges pommiers à cidre. Voici que je dispose ma lyre comme une échelle à poules contre le ciel, et que tous les paysans viennent voir ce miracle d'un homme qui grimpe après les voyelles. Étonnez-vous, braves gens, car celui qui compose assis avec la fable n'est pas loin de trouver place près du divin dans une certaine étable. Et dites-vous le soir, quand vous rentrez de la foire au conscrit ou bien des noces, que la lampe qui brûle à l'avant du pays très tard est comme la lanterne d'un carrosse ou d'un navire bohémien qui déambule tout seul dans les eaux profondes du crépuscule. Que mon chant vous atteigne ou non, ce n'est pas tant ce qui importe, mais la grande ruée des terres qui sont vôtres entre le soleil et ma porte, les fumures du temps sur le ciel répandu et le dernier dahlia dans un jardin perdu. Dédaignez ce parent bénin et maudissez son lead. Peut-être qu'un cheval à l'humeur insolite un soir qu'il fera gris ou qu'il aura neigé posera son museau de soleil dans mes vitres.
Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La vie comme une caresse, Dieu nous sauve par sa tendresse, et c'est publié chez Mediapol. C'était les discussions du soir par Lélie Anvar. Attaché de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, prise de son Jean-Louis Deloncle. Très bonne fin de soirée à tous à l'écoute de France Culture.